FARDC, la contre-offensive qui redessine l'Est. Pendant des années, certains pariaient sur l'effondrement. Ils annonçaient la chute, ils prédisaient le morcellement. Ils pensaient que l'Est de la RDC était condamné à l'instabilité. Mais aujourd'hui, le terrain parle. Et ce qu'il dit dérange. Partout, une nouvelle réalité s'impose. Il y a eu des failles, il y a eu des moments difficiles, il y a eu des replis stratégiques. Mais une armée qui apprend, qui s'adapte et qui se restructure n'est pas une armée en défaite. À Minembwe, dans les hauts plateaux, les FARDC ne sont plus dans la survie. Elles contrôlent les hauteurs, elles verrouillent les corridors, elles neutralisent les avancées opportunistes. La géographie est devenue un allié. Et dans une guerre asymétrique, contrôler le relief, c'est contrôler le rythme des opérations. Ce qui change aujourd'hui n'est pas seulement militaire, c'est mental. L'équilibre des forces bascule. L'adversaire avançait avec l'idée que l'usure finirait par briser les lignes congolaises. Mais elles tiennent. Mais quand une armée tient, quand elle stabilise, quand elle refuse de céder, alors le doute change de camp. Chaque kilomètre sécurisé envoie un signal stratégique. La RDC ne cède plus sous pression. La montée en puissance des FARDC se lie à 3 niveaux distincts: tactique, opérationnel et stratégique. Au niveau tactique, une coordination renforcée, l'adaptation au combat en altitude et l'occupation durable. Opérationnel, capacité à absorber les offensives et maintenir la pression. Une logistique plus structurée. Stabilité des lignes malgré les tentatives de déstabilisation incessantes. L'armée s'ancre dans le terrain. Stratégique, transformation progressive d'une posture défensive en une posture d'initiative réelle. L'armée congolaise ne court plus derrière les événements. Elle les anticipe, elle les cadre, elle impose un tempo. L'Est de la RDC a longtemps été le théâtre de calculs régionaux. Mais aujourd'hui, une donnée change. Pression indirecte, appuis extérieurs, guerre hybride. Le coût d'une percée devient plus élevé. En stratégie militaire, quand l'ennemi doit réfléchir 2 fois avant d'avancer, c'est qu'un équilibre nouveau s'installe. Et cet équilibre n'est plus à sens unique. La dissuasion commence à produire ses premiers effets. Ce qui se joue à l'Est dépasse la ligne de front. Il s'agit de l'intégrité territoriale et de la souveraineté. Il s'agit du refus catégorique du démembrement. Les FARDC incarnent aujourd'hui plus qu'une force armée. Elles incarnent une ligne rouge et cette ligne ne recule plus. C'est l'essence même de notre nation. Il ne faut pas se tromper. La situation reste complexe. La menace n'a pas disparu. Les défis demeurent. Mais un tournant est perceptible. L'Est n'est plus un espace d'effondrement automatique, c'est un espace de résistance. La reconquête commence non pas par une victoire spectaculaire, mais par une ligne qui tient, et elle tiendra. La montée en puissance des FARDC n'est pas une déclaration politique, c'est une réalité en construction. Un État qui affirme son autorité, un peuple qui refuse la fatalité. À l'Est, quelque chose a changé, définitivement.